Laurie Guinard-Gélina, conseillère en pédagogie à la QCPE, Association québécoise des centres de la petite enfance. Vous voyez à l'écran, je suis avec une charmante personne. Bonjour, merci, charmante dame. Je suis Theresa Vernier, également pour la QCPE et également dans les mêmes fonctions que ma collègue Laurie. Donc, ça nous fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour nous entretenir. Puis, on avait le goût de jaser avec vous un gros maximum d'une dizaine de minutes pour qu'on puisse un peu se jaser au niveau de prendre soin de nous, des pratiques inappropriées aussi, que des fois le stress peut nous causer dans un contexte du COVID-19. Ben voyons, es-tu en train de nous dire qu'on est en train de vivre une période de stress? Je ne comprends pas. Mais non! On va pouvoir discuter ensemble un peu comment on peut faire pour s'assurer que justement, qu'on prenne soin de nous, qui va aider aussi à ce qu'on prenne soin des enfants que l'on reçoit aussi dans ce contexte-là. Tout à fait. On est vraiment là, en fait. Donc, on le sait, on est des modèles pour les tout petits. On est aussi dans un moment aussi d'incertitude. On sait également que les enfants aussi nous regardent, les parents qui sont avec nous aussi sont également inquiets, nos collègues aussi qu'on peut croiser ou pas à distance le sont aussi également. Donc, comment essayer de se préserver le plus possible, mais d'être aussi sensible en fait à nos signaux en fait de stress qui sont propres à tous et chacun parce que chaque personne est, ah ben je vous ai entendu dire, unique. Excusez-moi, c'est un réflexe de formation. Voilà. Donc, en ce sens-là, je pense qu'un des grands messages qu'on souhaite justement se lancer à tous et à chacun, et même à nous aussi, entre nous, Theresa, c'est vraiment d'être au fait de ces signaux-là, en fait, de stress. Donc, un message qu'on veut vous lancer, c'est quels sont vos symptômes de stress? Comment est-ce que ça se manifeste chez vous? Parce qu'on va être plus en amont qu'en réaction à un stress face aussi aux tout-petits et également aux parents qui posent des questions, qui amènent l'incertitude et tout ça. Effectivement, sachant pertinemment aussi que ça va impacter tout ce qui est au niveau des manifestations comportementales auprès du tout-petit, même auprès aussi des parents. On le sait, tu l'as nommé, on est des modèles, nos enfants, c'est des petites éponges, les parents aussi. Donc, comment qu'on fait aussi pour mieux soutenir puis accompagner les enfants, sachant pertinemment que si nous, on vit quelque chose, ben ça risque d'impacter les tout-petits. Et malheureusement, pour nos tout-petits, ben, ils n'ont pas cette maturité cognitive-là pour être capables d'y faire face. Par contre, ce que j'aurais le goût de nommer, c'est que pas parce qu'ils ont pas cette maturité cognitive-là qu'il ne faut pas leur faire confiance. Les enfants ont une belle, grande capacité de résolution de problèmes, résolution de conflits, d'être capable à faire appel aussi à leur mécanisme interne aussi pour être capable de pallier à ce stress-là aussi également, mais ils doivent le faire en étant accompagnés et soutenus. D'où l'importance, je pense, d'être sensible aux enfants, d'être chaleureux aussi envers les tout-petits. Mais le message aussi que je pense que Laurie tente de joindre aussi, c'est oui, d'être sensible, chaleureux, mais ça va des deux sens, ça va des deux bords, ça. Donc, d'être sensible à l'état qu'on vit, d'être chaleureux envers nous-mêmes, ce qui va faire en sorte qu'on risque d'adopter cette même posture-là aussi auprès du tout petit. Donc, d'être sensible, d'être attentive et chaleureuse, autant d'abord envers soi pour être mieux en mesure de soutenir puis d'accompagner l'enfant qui sont dans vos milieux familiaux ou qui sont dans vos installations directement. On le sait aussi, un des éléments qui est reconnu même par la recherche, qui a un état en fait presque automatique d'apaisement, c'est la communication. En fait, une communication qui est franche, respectueuse, sur laquelle on met des mots sur les sentis ou les ressentis. Donc, tant dans le fond pour nous en tant qu'adultes de nommer ce qui se passe réellement, même si on n'est pas capable de mettre le doigt exactement sur ce qui nous insécurise, parce que parfois c'est multifactoriel. Hein, on le sait, on a à penser à nous, à notre sécurité, mais en même temps, on veut amener de l'eau au moulin. On veut s'assurer aussi d'un esprit de solidarité dans notre réseau. Donc, on veut être présent auprès des tout-petits et des familles qui en ressentent le besoin pour libérer les parents pour qu'ils puissent être là aussi pour prendre soin des autres. Donc,
c'est sûr que c'est quelque chose qui représente en fait potentiellement donc des facteurs de stress. Donc, juste de le verbaliser, de l'écrire. Vous voyez, je regarde en fait un des livres que j'ai à côté, j'écris moi ces temps-ci, j'utilise beaucoup ça. On parle avec les collègues, hein, on se disait qu'on se faisait même des dîners des fois virtuels, donc où je mange ma soupe, je bois mon café, je suis avec des collègues ou des gens de confiance et où on verbalise ce qui se passe. Oui, d'être transparent, effectivement, c'est essentiel. J'aurais le goût même vous dire aussi que des trucs qu'on se fait aussi pour prendre soin de nous, ce qui fait en sorte que quand on est en télétravail puis qu'on a tous nos enfants aussi à la maison, probablement vous savez de quoi que je parle, les gens à la maison. Donc, quand on a des enfants, qu'on a des animaux, qu'on a name it, il y a plein de choses. Ben, l'importance de prendre un point de rassemblement aussi, parce qu'on n'est pas toutes seules dans cette situation-là. On est collectivement tous ensemble. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, je vous le nommerai jamais assez avec tout le mouvement des arcs-en-ciel qu'on vit actuellement. Mais comment qu'on fait, nous, pour prendre soin de nous, puis que ça transparaisse aussi auprès du tout-petit? Ben, on a même décidé à la QCPE de se faire des mini 5 à 7 virtuels. Hey, chin, Teresa! Hey, cheers à vous! Tout à fait. C'est un point super important aussi que tu amènes. Donc, on échange ça avec vous. C'est des petits trucs que vous connaissez peut-être. Ça peut paraître anodin, mais ce qui est important là-dedans, on le sait, c'est une communication qui est récurrente, transparente aussi, de multiplier justement les moyens, donc de prendre soin de soi dans le personnel, mais dans le professionnel aussi également. Un exemple très concret, Teresa, tu parlais entre autres aussi des tout-petits tout à l'heure. On le sait, même en installation ou même dans la garde en milieu familial, souvent vous créez même un coin doux qu'on appelle. Hein, un coin où les enfants peuvent même se retirer par eux-mêmes, prendre soin de soi, se retirer, aller vers des éléments qui nous réconfortent, qui nous font du bien, peu importe si je me sens fâchée, effectivement stressée ou anxieux, ou encore que j'ai un besoin de bouger. La question qu'on aimerait peut-être vous poser, c'est est-ce que ça, c'est toujours possible pour les tout-petits que vous accompagnez? Et est-ce que ça aussi, vous l'impliquez aussi à vous? Est-ce que vous l'appliquez également, ces espaces-là où vous pouvez vous régénérer pour être ensuite disponible tant pour vous, pour les enfants, pour les familles, que dans votre vie aussi également professionnelle et personnelle? C'est extrêmement important. Si on avait un message à vous nommer, ce serait entre autres aussi celui-là. J'aurais quasiment le goût de vous laisser avec une petite phrase que je nomme très souvent et que Laurie va sûrement reconnaître. J'ai le goût de vous dire qu'il faut que les bottines suivent les babines. Exactement. Puis rêvez à ça, pensez-y. Comment présentement je prends soin de moi, tant personnellement que professionnellement, pour être disponible, pour continuer à être solidaire dans ce fabuleux réseau-là qui a besoin de vous, qui a besoin de nous. Comment je permets cet espace-là aussi aux tout-petits de prendre soin d'eux? Qu'est-ce que je mets en place dans mon milieu justement pour permettre à l'enfant de prendre soin de lui? Sachant que moi, je l'ai réfléchi pour moi-même. Comment je suis capable de le transposer auprès de l'enfant? Que ce soit des lieux physiques, que ce soit en racontant une histoire, que ce soit en permettant à l'enfant de le verbaliser, soit par la parole, soit par le dessin, soit par un collage, soit par un jeu symbolique. Donc, le jeu de faire semblant aussi qui va permettre à l'enfant, effectivement, d'évacuer ce trop-plein-là puis ce stress-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Bouger, aller dans l'imaginaire, lire si on le veut, chanter si on le veut, discuter si on le souhaite aussi également. Mais ce qui est important, effectivement, aussi, c'est de combiner le plus possible des stratégies aussi différentes. Vous allez vous trouver là-dedans. Mais donnez-vous l'opportunité de vous trouver, puis donnez l'opportunité aussi aux enfants d'apprendre ce qui leur fait du bien à eux, parce que chaque enfant est, ben oui, je le sais, je l'ai déjà refait, puis vous l'avez dit en Voilà, donc on pourrait conclure là-dessus assez rapidement. Teresa, quelque chose à ajouter? Vas-y, ma chère. Je vous promets qu'on ne va pas chanter pour évacuer parce qu'on est des piètres chanteuses, mais la seule chose que j'ai voulu vous dire, c'est prenez soin de vous puis continuez votre beau travail. Pour vrai, je ne saurais dire mieux. Je suis, puis probablement que Laurie est d'accord, je suis vraiment fière de faire partie d'un réseau comme le nôtre. Vraiment. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est avec fierté qu'on vous dit que tout va bien aller. Merci, à la prochaine. Au revoir.